Alors, on s'est intéressé à 2 magasins sur Annecy. Oui. Donc, le vôtre qui est boutique spécialisée et la FNAC. Oui. Donc on a trouvé que vous étiez géographiquement moins bien placé puisque la FNAC est au centre, Oui. avec tous les magasins. Est-ce que la FNAC c'est un grand concurrent? Alors c'est différent après parce qu'ils vont avoir beaucoup de gens qui passent, après des gens qui viennent pas forcément pour les ordinateurs à la base mais du coup qui vont les voir donc ils peuvent être intéressés. Donc oui, la FNAC reste un concurrent quand même. Après ils ne proposent pas exactement le même service, ils n'ont pas la même spécialité que nous non plus, même s'ils vont proposer le même produit. Voilà, donc ça fait partie quand même des concurrents, après pas avec la même chose. D'accord. Donc est-ce que vous vous sentez menacé avec les autres magasins technologiques sur Annecy? Alors non, parce qu'aujourd'hui on est le seul centre Apple de toute façon, donc on va dire voilà, il va y avoir que des enseignes comme la FNAC, comme Darty, comme Boulanger par exemple qui vont proposer aussi des Mac mais avec un service tout autre. Et personne d'autre on va dire sinon fait du Mac, il n'y a pas de petites boutiques d'informatique qui vont faire du Mac. Même s'il y a d'autres boutiques d'informatique à côté, comme ils font pas du Mac, c'est autre chose, donc c'est pas des concurrents directs. Voilà, et c'est même des fois plus on se complète puisqu'on leur envoie des clients comme eux ils nous en renvoient. Ah oui, d'accord. Ouais. Voilà, donc c'est pas vraiment de la concurrence en fait, c'est plus finalement de l'aide. D'accord. Alors vos clients ils sont plus fidèles ou occasionnels? Il y a de tout. Aujourd'hui, des clients fidèles, il y en a de moins en moins par rapport à avant en général. Après, on a quand même pas mal de clients fidèles qui reviennent d'année en année. Après, effectivement, même un client fidèle vient pas tous les mois acheter un produit, un ordinateur, quand on le garde quelques années. Donc on se rend compte de la fidélisation plutôt au bout de 3, 4, 5 ans. Voilà, jamais au bout d'un mois, puisque voilà, les clients ne passent pas toutes les 2 minutes non plus. Mais on a quand même des clients fidèles. Après, on a aussi des clients occasionnels, juste voilà. Ils passent ici, on le sait, puisqu'il y a des gens des fois qui habitent même pas sur la région et qui viennent acheter. Donc, voilà. Quel service après-vente vous garantissez à vos clients? Le service Apple complet, donc c'est ce qui va nous distinguer vraiment des autres. Donc avec la réparation sous 7 jours, certifié Apple, avec la prise en charge des garanties. Donc oui, pour les services après-vente, vous avez plus de service. C'est-à-dire? Faut appeler, faut venir au magasin. Alors il y a toujours les deux, c'est-à-dire de base il y a un numéro gratuit exprès pour les clients au niveau service après-vente pour éviter qu'ils aient besoin de se déplacer inutilement de temps en temps parce que des fois ça n'est pas forcément un problème matériel, ça peut être logiciel. Donc le téléphone suffit pour résoudre le problème ou des fois c'est une simple question, ça évite de faire des kilomètres pour rien. Voilà. Après les gens peuvent sinon s'adresser directement à notre boutique ou à notre centre de service qui est à Mété. D'accord. Les vendeurs, ils suivent tous une formation pour vendre Apple? Ouais, c'est obligatoire. D'accord. On ne peut pas vendre du Mac sans formation. Et ils peuvent se reconvertir, être vendeurs et se reconvertir dans Apple? Être vendeur de tout? Ah oui, ah bah oui, après il suffit de suivre les formations et après on peut devenir vendeur. Et comme Apple. on peut partir direct vers Apple? Ouais, bien sûr. D'accord. Ça, vous vendez plus à des professionnels ou des amateurs? Alors, moi ici, je travaille beaucoup plus avec des particuliers. D'accord. Voilà. Et après, le centre qu'on a à Mété travaille beaucoup plus avec les professionnels. Donc, c'est parce qu'après, on a des boutiques un peu spécialisées, c'est pour ça. D'accord. Et pourquoi ici, ça serait plus les particuliers et Mété Alors, en fait, après, oui, c'est parce qu'on a directement, nous, localisé différemment, en fait, au niveau de la clientèle et au niveau, en fait, des commerciaux qu'on a. D'accord. Voilà. Et puis, par rapport aux présentations aussi, les professionnels et les particuliers cherchent des choses différentes. Voilà. Ok, d'accord. Apple, c'est plus fiable ou c'est plutôt une mode en ce moment? Les deux. C'est fiable, mais c'est aussi une mode de toute façon. Il y a toujours les deux. Voilà. On le voit avec l'iPhone, par exemple, qui reste un très bon appareil, mais qui est aussi une mode. Voilà. Donc il y a les deux, on va dire. Du coup, vous avez des clients des fois qui sont déçus d'Apple? Oui, aujourd'hui, des clients qui sont toujours satisfaits, ça n'existe pas. On peut toujours être déçu à un moment ou à un autre. Voilà. Soit parce que, voilà. Alors les clients les plus déçus, souvent, sont les clients qui suivent la mode. Puisque eux, justement, voilà, ils le font plus pour être comme les autres et après ils se rendent compte que c'était pas forcément l'appareil qui leur allait. Voilà, parce qu'ils n'ont pas pris l'appareil pour ce qu'il était, mais parce que pour ce qu'il représente. Face à l'essor d'Internet, vous vous sentez menacé? Pardon? Face à l'essor d'Internet, vous vous sentez menacé ou... Non. Enfin, l'Internet a toujours effectivement une influence. Après non, parce que les gens qui viennent dans les boutiques spécialisées, ils viennent pour le conseil, qui n'en vont pas par Internet de toute façon. Voilà, donc ça reste quand même différent. Aujourd'hui, une boutique spécialisée a moins de crainte vis-à-vis d'Internet qu'une grande boutique comme la FNAC qui, elle, va plus se perdre parce que les gens ils viennent juste pour prendre le matériel. Et effectivement, quelqu'un qui retire un matériel à la FNAC ou qui retire un matériel sur Internet, c'est pareil à la fin, quoi.
D'accord. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de clients qui achètent en ligne et pour profiter des prix bas où ils comparent avec les autres magasins. Et vous, quels sont vos arguments pour qu'on vienne acheter chez vous? Alors déjà, en fait, quand on achète un Mac, qu'on l'achète en ligne ou qu'on l'achète en boutique, on va l'avoir au même prix. Donc du coup, on n'a pas tellement le problème de l'argument de prix. En tout cas, pas sur le matériel même, pas sur le Mac. Voilà. Et puis après, ils ont effectivement le conseil en boutique qu'ils ne vont pas avoir sur Internet. Ça, c'est notre gros argument qu'on va avoir en boutique, effectivement, que les grandes surfaces ne peuvent pas avoir. Mais voilà, nous, c'est vraiment tout le conseil, le contact client, la personnalisation, toutes ces choses-là. Voilà, un client qui vient, effectivement, va avoir un conseil beaucoup plus proche et individuel qu'ailleurs. Et à la FNAC aussi, ils ont du conseil. Et vous pensez que vous auriez plus en petite boutique spécialisée qui sont où il y a plus de choix et c'est plus varié? Oui, parce qu'eux, ils ont en fait un souci de rendement. C'est-à-dire un vendeur, s'il reste plus d'un quart d'heure avec un client, il y a quelqu'un derrière lui qui va le pousser pour lui dire qu'il est resté trop longtemps. D'accord. Voilà. Alors que nous, on peut rester 1h30 avec le même client. Voilà. On n'a pas le souci de devoir à tout prix aller vite. Ce qu'il faut, c'est être le bon conseil avec le client. D'accord. Est-ce que vous êtes le gérant de votre magasin? Non, je suis responsable de la boutique, mais pas le gérant. Le gérant se trouve en fait au siège à Mété. D'accord. Ok. Est-ce qu'il vous est déjà arrivé de perdre du chiffre d'affaires ou des clients et qu'à la sortie d'un nouvel appareil Apple, ça a relancé? Ah, qu'il y ait des baisses. Ouais, qu'il y ait des baisses. Oui, ça de toute façon. Ça, voilà, du chiffre d'affaires, il monte, il descend, etc. Par contre, là, ça fait un moment qu'il monte tout. Pareil, donc on n'a pas de souci là-dessus, quoi. Voilà, mais après, effectivement, un lancement de produits comme un lancement d'iPad ou autre, redynamise tout de suite, effectivement, tout ça, quoi. D'accord. Et c'est plus, il y a des périodes où c'est plus d'élan que d'autres? Comme Noël ou... Il y a un peu Noël, il y a la rentrée scolaire, beaucoup, et puis après, dès qu'il y a des sorties de produits. D'accord. Si la mode d'Apple un jour elle cesse, est-ce que vous continuerez encore à vendre des produits Apple? Oui, je sais pas trop après ce que ça va devenir, mais pour le moment, oui. Notre spécialité, on faisait de l'Apple avant que la mode arrive. D'accord. Et ici, c'est une toute petite boutique. Est-ce que vous pensez que c'est un atout? Oui, justement. C'est ça le principe justement des petites boutiques par rapport aux grandes enseignes. D'accord. Et est-ce que vous vendez des forfaits téléphoniques? Pas du tout. Aucun? Non, aucun. D'accord. On est ça aux opérateurs téléphone. Ok. Donc voilà. Merci beaucoup.